Bonjour à tous. Alors pour aujourd'hui, nous allons travailler les volumes, tout ce qui va être sur de la boule, du rond. On va essayer de faire en sorte que ça ait le plus de volume possible. Pour cela, d'abord, nous allons tracer notre implantation. Petit rappel, entre les deux yeux, c'est le début du nez. Je mesure cette partie-là, je la reporte et j'ai mon point le plus bas de la coiffure. Ensuite, je vais tracer un trait droit. Pour les côtés, je vais descendre jusqu'à la moitié de l'oreille et je vais faire une légère diagonale qui ne devra jamais toucher les sourcils. Ici et ici. Une fois cette partie faite, au-dessus du sourcil, une boule, et en dessous du sourcil, on va venir plutôt creuser dans l'autre sens. Ensuite, pour le haut, regardez, il vous suffira de faire une sorte de M. Voilà, nous avons notre implantation. Alors, pour travailler ces boules aujourd'hui, on va faire trois choses. D'abord, on va faire une frange et ensuite, on va multiplier les zones de tension en faisant des chignons boules et on va en faire plusieurs. Alors, déjà, commençons par la frange. La frange, je la prends de 3 quarts-tête. Vous voyez, il y a tout cet espace où il n'y a rien. À partir de ça, je vais faire un dôme qui pourra descendre plus ou moins bas, mais qui peut même manger sur le sourcil. Et en bas, le but, ça ne sera surtout pas de faire un trait droit, mais plutôt un arrondi. Je gomme ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais travailler mes complexifications. Pour ces dernières, rappelez-vous, premier trait est droit. Et je vais multiplier les séparations pour faire en sorte d'avoir un beau volume en quartier d'orange. Donc là, rien que là, vous commencez à voir le volume se dessiner. Ensuite, je vais mettre des chignons boules un petit peu partout. Alors, on va commencer par là. Vous faites les ronds de la manière la plus réaliste possible, sachant que même s'ils ne sont pas parfaits, ce n'est pas grave. Et maintenant, il va falloir que vous ayez vos séparations. Alors, je le rappelle, ici, ici, ici et ici, ce sont les zones de tension. Tous les cheveux doivent aller dans ces zones de tension. Donc, il y aura automatiquement des séparations. Donc, des séparations entre chacune de ces boules. Et tous vos cheveux, dans chacune des zones, vont aller dans la zone de tension. Et c'est ce qui vous fait votre séparation. Ici. Et ici. Comme vous avez pu voir, à chaque fois, le premier trait était plus ou moins droit. Et ensuite, je vais faire en sorte que mes cheveux soient également en quartier d'orange dans le sens, hop, du contour. Donc à gauche, courbé vers la gauche, à droite, courbé vers la droite. Une fois que j'ai fait cela, rappelez-vous les complexifications qu'on a vues en cours. Je vais faire certaines zones qui vont plus loin que d'autres. Et je les fais légèrement sortir pour donner un côté plus réaliste à ma chevelure. Donc certaines zones sortent un peu plus que d'autres. Je commence à avoir quelque chose d'intéressant. Je vais faire la même chose pour mes boules. Alors on va commencer par la première, un trait au milieu. Et ensuite je travaille mes quartiers d'orange. Essayez d'éviter de travailler des quartiers d'orange trop
pas assez courbé, je dirais. Comme ça, vous voyez, c'est un peu léger. On va essayer de travailler sur le poids du cheveu et on n'hésitera pas à faire des quartiers d'orange qui sont bien arrondis. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ici? Pareil, je vais casser le rond en faisant en sorte de faire certaines zones qui dépassent par rapport à d'autres. Et vous voyez par rapport aux dernières que je suis beaucoup mieux. Je peux également le faire sur la frange, ce que je n'avais pas encore fait. Certaines zones seront plus basses que d'autres. Et je peux même mettre des petits triangles de temps en temps, qui seront des triangles de vide, dans laquelle, hop, on va aller jusqu'à notre complexification. Je vais terminer ici. Mes quartiers d'orange bien ronds. Je peux même déformer légèrement mon rond. Hein. Par exemple, celui-là, je vais le faire descendre un petit peu plus bas. Comme si la gravité attirait le chignon. Et voilà, nous avons notre guide. Alors, cette étape, vous savez, elle est très importante parce que là, c'est très très clair. Je sais absolument qu'est-ce que je vais devoir faire. Je sais également absolument quelle zone je vais pouvoir colorer. Donc l'étape suivante, vous la connaissez, puis après nous passerons en accéléré. Histoire de ne pas avoir ces traits de crayon qui sont trop importants, je vais simplement, avec ma gomme, venir passer de manière superficielle et gommer les traits jusqu'à ce que je vois à peine les complexifications. Il faut les voir, il faut voir votre construction, il faut que ça soit relativement clair, mais là, vous avez quelque chose qui est déjà suffisant. Vous allez donc pouvoir travailler directement dessus, même avec une couleur claire comme un blond, sans voir ressortir les traits de crayon.